Bonjour à tous. Je vais parler de l'aide, de son impact réel dans les régions astrales, sa signification cachée à l'humain. Mais avant, sachez qu'il n'y a aucun verset religieux biblique dans lequel Jésus dit explicitement avec sa bouche le mot aider ou encore le mot aide. Ça n'existe pas. Il y a des références qui font allusion à cela, c'est certain. Mais de sa propre bouche, celui qui se faisait appeler Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il faut aller aider ou qu'il faut aider ou il n'a jamais donné un commandement dans ce sens. Jamais. Selon vous, pourquoi? Non seulement il ne l'a jamais dit, mais il n'y a aucun verset biblique, encore une fois, dans tous les écrits religieux qui montre ou qui dit clairement qu'il a utilisé le mot aide ou aider. Rien du tout. Dans l'Ancien Testament, le premier Adam n'a jamais demandé à l'entité qui se fait appeler Dieu de venir l'aider. Il n'a jamais demandé à cette entité de l'aide ou une aide. La première fois que la Bible parle de l'aide, c'est quand l'entité qui se fait appeler Dieu est venue et a dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'était la première fois qu'on a entendu dans l'écrit religieux le mot aide. Donc on voit ici que le premier Adam n'a jamais rien demandé à Dieu en tout point. Rien du tout. Alors, pourquoi le premier Adam n'a jamais demandé une aide à cette entité appelée Dieu qui serait, entre griffes, son créateur? Pourquoi c'est plutôt cette entité qui est venue d'elle-même imposer à Adam son aide? Et je parle bien d'imposition, vous allez comprendre pourquoi en écoutant la suite de cet audio. Puisque cette entité n'a pas discuté avec Adam, au point qu'Adam lui ait demandé de l'aide dans quoi que ce soit, car Adam se débrouillait seul. Il faut prendre en compte le fait que d'un point de vue religieux biblique, c'est à partir du moment où cette entité appelée Dieu a imposé son aide à Adam de manière détournée que des désastres se sont enchaînés dans l'existence d'Adam et de facto sur l'humanité. De nos jours, tout comme dans toute l'histoire de l'humanité après Adam, il est bien vu d'aider des gens ou un individu. Je vais rentrer dans plus d'informations au sujet de l'aide. Du mot « aider », je vais parler de ce que l'aide exprimée quotidiennement, que ce soit matériellement, physiquement, religieusement, astralement, mystiquement, magiquement et autres, peu importe ce que vous faites, que vous qualifiez d'aide, il y a toujours un impact invisible qui n'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer. La planète Terre fonctionne par le principe des pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. Il faut savoir que les deux pôles sont sous des champs magnétiques terrestres. Mais occultement parlant, le mot pôle est en fait polarité ou polarisation magnétique astrale. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, des forces vous feront pencher d'un côté ou d'un autre. Le tout est mis en place de façon sournoise, discrète et biaisée, de sorte que l'humain ne s'en rende pas compte. Lorsqu'un humain utilise le mot « aide » dans l'action qu'il veut faire envers une tierce personne, cet humain fait pencher le receveur ainsi que lui-même dans des polarités. Or, la polarité est astrale. C'est l'une des bases des clés, encore l'une des bases clés des entités qui contrôlent cette planète ainsi que les humains. Alors, je reviens sur cet humain qui pose des actes qu'il va qualifier d'aide ou qui seront qualifiés ainsi par les gens qui l'entourent. Cela part peut-être d'une intention noble ou louable, mais pour les entités, il n'y a aucune différence tant que les actes sont vus comme des aides et tant que le mot aide est utilisé pendant que vous posez l'acte. Pourquoi le principe du mot aide glisse le donneur ainsi que le receveur dans une polarité? Tout simplement parce que l'aide apportée sera certes bien vue par celui qui reçoit, mais il y aura toujours quelqu'un, quelque part, dans l'entourage du receveur ou du donneur, qui ne sera pas content de l'action qualifiée d'aide qui aura été posée.
ces gens ne seront pas en phase avec l'aide en question. Qu'elles le disent verbalement ou qu'elles acceptent de telles pensées dans leur tête, ça reviendra au même d'un point de vue astral. Sans compter le fait que le donneur d'aide agit toujours sous l'influence de son ego. En fait, sous l'influence des entités. À partir du moment où l'humain aide un autre, cela déclenche une réaction ou des réactions, surtout quand cette aide est appuyée par l'émotion ou les sentiments. Je reprends. À partir du moment où l'humain aide un autre être humain, cela déclenche une réaction ou des réactions inverses quelque part. Mais ça, l'humain ne le sait pas. Pourtant, c'est le côté occulte de l'aide, car toute aide est automatiquement sous polarité astrale. Cela renforce l'emprisonnement astral invisible de l'humain qui reçoit ainsi que celle de l'humain qui donne. Surtout que dans cette planète, une aide reçue rend l'humain reconnaissant. Ça baisse son autorité royale. Tout comme celui qui donne aura l'impression qu'il est important, qu'il est au-dessus, parce que derrière celui qui donne, ainsi que derrière celui qui reçoit, se cachent des entités qui agissent dans le secret, dans l'ombre, directement sur la conscience humaine, sur le mental humain, sur l'âme humaine. L'aide au sein de l'humanité est bien vue, et ça se comprend. Cependant, les répercussions à court terme ou à long terme sont terribles d'un point de vue astral. Quand l'entité qui se fait appeler Dieu a imposé son aide à Adam, la lignée humaine a par la suite subi les conséquences. Pourquoi? Parce que le mot aide entraîne les gens dans des soumissions aux entités à travers des contrats occultes. Les contrats en question sont ressentis de la manière suivante. Cette personne m'a aidé, je lui serai éternellement reconnaissante. Ce sont des mots que l'on entend, des mots qui sont compréhensibles au sein de l'humanité. Cependant, les conséquences sont terribles. L'individu qui parle ainsi, par reconnaissance, engage son âme dans des contrats qu'il ne maîtrise pas et qui vont s'établir de façon actée pendant qu'il est encore existant sur la Terre et lors de sa décorporation. Parfois aussi, on entend des mots tels que « l'aide que j'ai reçue fait que moi aussi je veux aider les autres ». Il y a tellement d'exemples, je ne peux pas tout énumérer ici. Ainsi, les gens qui ont expérimenté l'aide ne se rendent pas compte que des contrats ont été signés par leur âme directement avec les entités anti-hommes. Je parle bien ici de l'aide qui est appuyée par les émotions, les sentiments. Je parle bien de l'action qui est posée et que l'humain qui pose cette action ou les gens alentours vont qualifier de aide. Avez-vous déjà vu dans l'histoire de l'humanité des dieux, entre parenthèses, réellement ayant des pouvoirs importants, qui demandent de l'aide à d'autres dieux? Avez-vous déjà vu cela couramment? Non. Alors pourquoi ces êtres-là, qui seraient, entre parenthèses, des dieux selon les concepts humains, ne se demandent pas de l'aide constamment et mutuellement? Qu'est-ce que ça cache? Eh bien, je vous en parle maintenant. Alors, un être qui a fusionné avec son propre esprit ne rentre plus dans ce jeu occulte. Il bannit à l'intérieur de lui la vibration du mot aide. Il fait rupture de ce contrat. Si il agit pour quelqu'un, pour différentes raisons, il le fera sans émotion, sans sentiment, sans avoir en lui ou dans ses mots la vibration de l'aide. Il va juste agir, point. Il ne tombera pas ainsi dans des contrats occultes puisqu'il n'est pas soumis à la polarisation. L'acte qu'il pose est vu sous l'éclairage de son propre esprit. Il n'agit pas parce que c'est bien ou mal. Il le fait tout simplement, ce qui va propulser loin de son rayon systémique les entités. Elles ne pourront pas venir sournoisement faire signer des contrats à un tel individu, c'est-à-dire elles ne pourront pas soumettre son âme et donc lui imposer des contrats karmiques à cause de l'aide qu'il aura, entre griffes, apportée aux gens. Je réajuste mes propos. À cause du soutien qu'il aura donné aux gens, puisqu'il n'y mettra aucune émotion, aucun sentiment. Dès l'instant où les émotions ou les sentiments sont pris en compte dans l'action que les gens appellent aide, automatiquement, il y a des contrats karmiques qui se lient entre les deux personnes. Les entités ne pourront donc pas déclencher des conséquences sur un tel individu lucide de ce réel. Comme je le dis souvent, rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. Absolument rien. Tout a une signification occulte. Il faut savoir tout décrypter.
Est-ce à dire que vous ne devez pas agir pour vos proches, ou agir lorsque l'on vous demande d'agir, ou apporter une présence ou un soutien aux gens? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Je vous explique simplement le réel qui a été caché à l'humanité, à savoir, lorsque vous apportez un soutien que les gens qualifient d'aide, si à l'intérieur de cette action que vous posez, vous mettez des émotions ou des sentiments, vous tombez sous la polarisation, puisque vous allez qualifier l'acte que vous posez de bien, tandis que d'autres personnes verront cela comme étant mal. Le jeu est perpétuellement occulte et sournois, mais ça emmène toujours le donneur et le receveur vers l'abandon de leur royauté universelle, et surtout, ça place leur âme ainsi que leur conscience sous domination des entités. Vous voyez pourquoi est-ce que même dans les cris religieux, celui qui est tellement vénéré dans le monde, qui s'appelle Jésus, de sa propre bouche, n'a jamais dit clairement avec ces mots « allez-y aider » ou « aider ». J'ai bien dit clairement, je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait allusion, de sorte que l'humanité a interprété d'une certaine manière. J'ai dit il ne l'a jamais dit clairement. Et dans l'histoire d'Adam, comme vous l'avez écouté, à aucun moment, depuis qu'il a été fabriqué, depuis le jour premier de sa fabrication, à aucun moment, Adam n'a demandé de l'aide à celui qui se fait appeler Dieu, à cette entité anti-homme. C'est lui qui est venu imposer son aide parce qu'il a fait comprendre qu'il donnera à Adam une aide semblable à lui. Adam n'avait jamais rien demandé. À plus tard.